7h-10h, la matinale avec Kim sur Peur FM. Il est de retour parmi nous. Asdin Ahmed Chaouch, bonjour. Ça va Comment mon Kim? Salam alaikum mon monsieur Asdin. Bah bien, il fait froid. Il fait froid, mais ça va, il y a la canne qui nous réchauffe, on en parlera tout à l'heure. J'ai regardé, je me suis installé ce week-end, la canne des surprises. Exactement, je pense que ça va être une vraie belle canne. Une petite parenthèse, pas de surprise tout à l'heure de l'Angola. Non, arrête de me stresser. Déjà, j'ai dit que j'allais pas regarder la première mi-temps, je vais aller jouer au foot pour ne pas regarder, j'arriverai que pour la deuxième, donc arrête de me stresser. Moi, je suis un paniqué d'avance. Bon, c'est parti donc. Allez, pour ce grand kahwa. Un grand kahwa culturel et judiciaire aujourd'hui. Mon invité du jour pour mon interview au Kahwa sans filtre, c'est un travailleur qu'on avait déjà interviewé ici. Son histoire, elle vous avait largement ému, particulièrement ému. C'est Mourad Chekab. Mourad, c'est ce jardinier de 29 ans, je crois qu'aujourd'hui il a 30 ans, qui s'est fait attaquer par un retraité de 76 ans à l'aide d'un cutter. Un homme qui a proféré l'insulte bougnoule. Son agresseur lui avait tranché la gorge et Mourad s'en était sorti par miracle, malgré une plaie profonde de 15 cm. Si je l'invite aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Aujourd'hui, à 13h30, à Créteil, se tient le procès de son agresseur Yannick O. On a voulu donner la parole à Mourad à quelques heures de ce moment important. Alors déjà, bonjour Mourad, ça va depuis la dernière fois? Comment ça va? Bonjour. En quelques mots avant de t'interviewer tout à l'heure. Bonjour, ça va un peu mieux. Aujourd'hui, c'est un grand jour. J'ai vu déjà t'aller chez le coiffeur. Oui, effectivement, il est venu en mode... Oui, parce que je l'ai suivi pendant une semaine pour l'émission 66 minutes M6. On est revenu sur l'affaire en détail, on en reparlera tout à l'heure. J'ai des éléments sur l'agresseur présumé. On va revenir après avec toi sur cette affaire, d'autant que j'ai enquêté, que j'ai glané des infos sur l'agresseur. Mais avant, voici mon kahwa brûlant. Et ce matin, on va se balader dans les beaux quartiers de Paris, Kim, direction le 3 rue Valois dans le 1er arrondissement. C'est l'adresse du ministère de la Culture. Ouais. Ah oui. Eh oui, c'est pas mal le ministère de la Culture, on aime bien ici. Il y a eu un changement d'ailleurs. Il y a eu un beau changement cette semaine. Mais c'est la seule surprise du gouvernement de Gabriel Attal. Il tenait en un nom, en 2 syllabes, Rachida Dati, la maire du 7e arrondissement, alors l'ex-sarkozyste, devenue symbole et exemple de réussite depuis qu'elle a décroché à l'époque le prestigieux ministère de la Justice. Cette fille d'immigrés, papa ouvrier marocain, maman algérienne, a, il faut le dire, donné pas mal de fierté aux Français d'origine maghrébine, même si beaucoup ne partageaient pas son étiquette politique comme moi, faut le dire. Rachida Dati est donc, selon tous les médias, la surprise de ce gouvernement. Alors comme les médias aiment les nouveautés, ils matraquent et enchaînent débats et éditions spéciales. Enfin, une nomination excitante d'une personnalité qui fait de l'audimat. Ça, c'est le premier acte. L'état de grâce médiatique, comme on dit. D'habitude, il dure un petit peu, mais là, ça a été plutôt rapide, le retour à la réalité. Une nouvelle musique a vite commencé à s'installer. Rachida Dati à la culture, c'est étrange, non? Et là, c'est un flot de critiques inhabituel pour une future ministre qui n'a pas encore exercé ses fonctions. Une nouvelle musique comme ça qui émerge. Par exemple, l'écrivain Eric Orsena dénonce un coup et une manœuvre comme ça, gratuit, gratos. Comment ça? Tous les politiques nommés à un ministère le font de manière désintéressée pour servir la France. Comment ça, Rachida Dati serait la seule politique animée d'intérêts liés à sa trajectoire personnelle? D'ailleurs, qui est-il pour savoir ce qu'il y a dans la tête de la ministre? On appelle ça un procès d'intention. J'ai beaucoup aussi apprécié la réaction de l'un des boss du fameux festival d'Avignon. On est surpris, bien sûr, l'ensemble du monde médiatique et culturel est surpris. Ce n'est pas quelqu'un qui, a priori, se manifeste pour les sujets culturels. Quelqu'un qui a priori se manifeste sur les sujets culturels. Waouh, les gens ne savent plus ce qu'ils disent. Peut-être n'a-t-elle jamais ouvert un livre, je sais pas, ou n'a-t-elle jamais mis les pieds dans un théâtre, un cinéma, une salle de concert. Ceci peut-être pour un concert de rail, je sais pas. Je l'ai pas vu là-bas. Je pense qu'elle va au théâtre plutôt. Bah oui, elle va au théâtre, à l'opéra, etc. Il me semble avoir vu des images. Bien sûr. Et c'est vrai qu'élue dans la ville la plus culturelle de France, Paris, dans laquelle elle apparaît comme favorite pour la prochaine municipale, c'est pas plus légitime, par exemple, que Franck Riester, qui m'a rien fait, mais qui n'avait aucun lien évident avec la culture et qui était un pur politique, ou Fleur Pellerin, ex-magistrate à la Cour des comptes, ou Roselyne Bachelot, pharmacienne de profession, qu'on avait connu surtout au ministère de la Santé. Oui, on découvre que dans un gouvernement, il n'y a pas que des ex-sportifs au ministre des Sports ou des anciens policiers à l'intérieur. J'ai aussi adoré la réaction de l'actrice Anna Bouglalis, qui a tout simplement lâché avec sa voix rauque non, comme si Stevie Wonder... T'es imitateur maintenant. T'as vu? Tu sais, mais comme si Stevie Wonder devenait opticien, tu sais. Genre, waouh. On le rappelle, Anna Bouglalis joue une présidente stratège, voire machiavélique dans Le Baron Noir, la série qui décrit le cynisme le plus aigu
ambigu. En politique, c'est cocasse. Alors que des opposants politiques cherchent des arguments, tentent de discréditer, de mettre en avant même une affaire judiciaire, je dirais, c'est le jeu. Mais que les acteurs du monde culturel qui n'ont eu aucune discussion, aucun échange, qui sont exprimés avant d'entendre les propositions de leur ministre de tutelle, c'est quand même sans précédent. C'est drôle, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose d'autre. Je sais pas quoi, Kim. Je sais pas, il y a un truc qui va peut-être lié. Je sais pas. Je veux pas faire des supputations. Rachida Dati, ministre. Ça sonne un peu de la culture française, ouais. C'est ça. Ça doit gêner. Qu'est-ce qui gêne? J'arrive pas à voir. Je suis c'est peut-être le parano. Rachida. Plus que le Dati. Hein. On est parano, non? Ouais, non, je ne pense pas. Mais je me souviens que lorsqu'elle était garde des Sceaux, certains de mes confrères analysaient la marque de ses vêtements. Alors que ses collègues du gouvernement portaient des costards dont les prix ressemblaient plus au montant de ma déclaration d'impôt annuel qu'un prix de vêtements. Autant dire ma déclaration d'impôt annuel. Hein. Mais eux, personne ne les embêtait dans les journaux à l'époque. On voulait la discréditer sur sa vie privée. On l'a attaqué sur le choix du prénom de son enfant. Et là, c'est une nouveauté, une première. On l'attaque sur un bilan qu'elle n'a pas encore. Vraiment, je veux pas la défendre personnellement. Vous le savez ici, sa famille politique d'origine, c'est pas trop ma came. Moi, je veux défendre le principe. Pour moi, une femme politique dont le prénom est Rachida et qui va défendre la culture française, je suis plutôt impatient de voir ce que ça va donner. Et même si on sait que Macron veut faire passer la pilule après sa loi immigration, ben moi je me dis, s'il fait appel à une Française d'origine maghrébine pour redorer son image, ben rien que ça, c'est délicieux. Exactement. Et comme tu le disais si bien, on n'est pas obligé de partager ses opinions. Exactement. Pour être sensible à ce qui se passe et voir que quel que soit le parcours, parce qu'elle a quand même un parcours incroyable. Exactement. Mais on oublie son parcours là. Oui, voilà. Mais je veux dire, c'est son parcours à elle en tant que femme qui a étudié dur, qui est issue d'une famille immigrée, pas favorisée, etc. On devrait applaudir des deux mains. Après, on peut ne pas être d'accord avec les idées. Mais là, elle a rien fait. Elle laisse à travailler. Si c'est pas bon, ben ils ont le droit de critiquer. Évidemment, on est les premiers à critiquer ici. On sera les premiers, vous inquiétez pas, on ne ratera pas l'occasion. Mais en tout cas, très beau papier là ce matin, parce que je pense que ça ne manquera pas de faire réagir les auditeurs de la radio. Bien sûr. Et de retour sur Beurre FM, évidemment, avec le grand Qahwa. Azden Ahmed Chaouché est évidemment présent pour accueillir notre invité Morad Di le jardinier. C'est comme ça en tout cas qu'il a été présenté, évidemment. Alors que Mourad Chekab, c'est ça votre nom? Exactement. Oui, je dis votre, on va dire tu, parce qu'on va pas se mentir, je l'ai suivi pendant une semaine pour un reportage sur 66 minutes M6. On rappelle les faits brièvement, on les a déjà rappelés tout à l'heure. Le 17 novembre dernier, vous intervenez chez une cliente, vous êtes en train de vous occuper d'arbres, vous coupez les arbres, les branches, sans rentrer dans le détail. Et là, il y a un retraité qui est le père d'une voisine de la cliente qui s'en prend à vous parce que votre véhicule serait mal garé. Là, tout dégénère, ça s'envenime. Et lui, rapidement, il sort immédiatement avec un cutter du véhicule. Il est sorti directement avec le cutter. Avec des propos bougnoul, racistes. Bon, après il est arrivé à l'acte. Voilà, donc après pour terminer sur les faits, il tente une première fois de t'atteindre au visage, tu l'esquives. Là, il continue pour faire on va dire pour résumer. Et là, il t'attaque à la gorge après t'avoir fait diversion en montrant comme ça une direction sur la droite. Tu regardes et là, il t'attaque au cutter. Il voulait me tuer. Parce qu'il l'a fait plusieurs fois. La première fois, c'était au niveau du visage et la deuxième fois au niveau de la gorge. Donc on le rappelle, à 2 cm de la carotide. Ça aurait été donc évidemment une blessure mortelle. Exactement. Et aujourd'hui, j'ai le procès à 13h30. Alors, en espérant qu'il soit là déjà. Parce que c'est une personne de 76 ans, il est malade, des problèmes de santé. Faut pas qu'il joue à ne pas venir, à présenter des certificats médicaux. On le rappelle dans le reportage 66 minutes, on le retrouve avec l'équipe. Donc moi je l'ai vu, j'ai vu à quoi il ressemblait. Je l'ai vu se déplacer, je sais pas s'il allait faire des courses, mais on voit il y a une séquence où il rentre dans sa voiture, il répond pas, mais on le voit, c'est-à-dire qu'en tout cas, il est pas dans un hôpital où il est pas prostré chez lui. Non, quand il est venu, bon, il était malade quand il m'a agressé, et ça l'a pas empêché de passer à l'acte. Personne de 76 ans, il a l'âge à ma grand-mère. Ma grand-mère, elle est posée à la maison, elle bouge pas.
Alors, on va revenir sur le débat juridique parce qu'il y a une qualification qui a été retenue par le parquet mais qui est pas suffisante pour toi et ton avocat. Mais déjà, j'ai une question, on va dire humaine. Comment on se prépare pour un procès comme celui-ci que tu attends depuis quand même un moment? J'ai dormi tard hier. J'ai dormi tard. J'ai envie de passer à autre chose. Et que la justice elle soit faite, que ce soit pareil pour tout le monde, quoi. Il a essayé de me tuer, du coup, pour moi, c'est une tentative de meurtre. Il faut que ça passe en tentative de meurtre. Et tu t'es préparé, tu sais ce que tu vas dire, comment ça se passe comme ça où toi tu vas raconter ce que tu as vécu, t'as rien écrit, rien appris par cœur. Franchement, moi je vais venir naturellement, hein. Je vais raconter mon histoire. J'ai rien fait, je l'ai pas attaqué, je l'ai pas insulté, on voit bien sur toutes les vidéos. Je vais venir naturellement, je vais raconter ce qui s'est passé et on verra ce qu'ils vont dire. Est-ce que tu es prêt à le croiser? Parce que il y a la crainte peut-être qu'il esquive, mais aussi la possibilité, elle est quand même forte parce que je pense qu'il va se faire conseiller par son ou ses avocats. Ils vont lui conseiller de venir. Est-ce que tu t'es préparé à croiser son regard ou pas? Est-ce que tu vas le regarder dans les yeux? Je vais regarder dans les yeux. Et je pense que c'est à lui d'esquiver mon regard. Une honte. Franchement, je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait dire pour se défendre, à part être désolé. Si s'excuse, tu accepteras ses excuses? Pour toi, elles sont pas sincères? Elles sont pas sincères. Parce que je sais ce qu'il y a derrière. On a étudié ensemble, on a regardé tout ce qu'il pouvait dire sur les réseaux sociaux. C'est vraiment un mec dangereux. C'est vrai, on va revenir quelques secondes sur son profil. Je me suis plongé dans son, on va dire, univers complotiste, comme on dit, QAnon, qui fait qu'il y aurait des élites pédosatanistes. Ça, c'est un aspect, mais il y a l'autre aspect. Son autre obsession, c'est visiblement les musulmans et l'islam qu'il attaque sur son profil Facebook. Je crois que c'est clair. On est face à un individu raciste. En tout cas, ce qu'il dit avant l'agression, là-dessus, la justice, elle retient le caractère raciste, en tout cas. Oui, ils l'ont retenu. Pour moi, c'est un crime raciste. Il est venu pour tuer parce que j'étais un musulman, j'étais un rebeu et bon, j'étais là que je faisais mon travail. Hein. Je l'ai pas embêté, j'ai pas embêté sa fille. On va voir ce que dit la justice. Mais moi, je suis confiant quand même. Moi, je trouve que tu vas... Alors, c'est toujours difficile à dire, mais je parle sous le contrôle aussi de Kim, que tu as l'air de mieux aller, je sais pas, mais tu as repris le travail, déjà? J'ai repris le travail, gentiment. Gentiment, franchement, c'est dur. Peut-être d'y repenser. Je revois les scènes, le camion, le matériel qui était là. J'ai revu mon pull la dernière fois quand je suis rentré dans mon camion. J'ai revu mon pull rempli de sang. Oui. Ouais, c'était choquant. C'était important de retravailler. On va dire, t'as repris le travail assez vite après quand même une agression pareille. Je suis à mon compte, ça veut dire que c'est un peu compliqué. Si on travaille pas quand on est à notre compte, c'est compliqué. Hein. Financièrement, c'est dur. T'as pas de compensation Non, c'est chef d'entreprise comme ça, ça montre aussi votre parcours dans le sens où vous êtes pleinement investi, vous êtes chef d'entreprise, vous avez une entreprise à faire tourner, vous bossez. Moi, ce qui me touche particulièrement et je pense que les auditeurs sont sensibles à ça, c'est votre éducation. Incroyable. J'entends dans vos propos du respect des personnes. Vous arrivez à trouver limite des circonstances atténuantes entre guillemets à une personne âgée tellement vous êtes bien élevé et que vous avez de la considération pour les anciens. Donc moi, ce que je remarque, c'est que ce crime justement, cette tentative de meurtre doit être sévèrement encore plus puni parce que justement, vous auriez pu faire usage de la force. Hein, vous n'êtes pas quelqu'un vous n'êtes pas un petit gringalet malheureusement. Voilà, vous n'avez
rien fait de tout ça. Vous avez été respectueux. À ce jour, vous l'êtes encore dans vos propos. Moi, je ne pense pas que je serai autant dans la retenue. Ouais, non, je dis la vérité. C'est une force de caractère incroyable, vraiment. Et justement, je rebondis sur ce que dit Kim et tu pourras poursuivre. Il y a le débat qui est important, juridique. Aujourd'hui, Yannick O, l'agresseur présumé, on utilise les mots qu'il faut, présumé, pardon. Aujourd'hui, Yannick O, l'agresseur présumé, il est poursuivi pour violences volontaires aggravées, donc avec une circonstance, celle du motif raciste. Ce qui fait que c'est un procès, pour l'instant, qui a lieu au tribunal correctionnel, donc avec des peines moins fortes et moins lourdes, potentielles, qu'un procès en assises. Mais l'avocat de Mourad demande lui une requalification, ça sera l'enjeu tout à l'heure, d'accord ? C'est ça. Il redemande une requalification en tentative d'homicide, ce qui ferait passer le procès en criminel. Et là, c'est des peines plus lourdes, et il va demander peut-être même la tentative d'assassinat, puisqu'il y a une préméditation que lui semble relever l'avocat, puisqu'il sort avec le cutter et qu'il a déjà cette intention de tuer. Donc pour vous, peut-être que tout à l'heure, ça sera peut-être un débat, peut-être pour un procès qui aura lieu dans 2 ans, par exemple. L'avocat, il m'a prévenu. Il m'a dit que si on partait en criminel, sur une affaire criminelle, il fallait avoir... on va prendre du temps, ça va être une enquête, il va demander une enquête, une réévaluation d'experts médico-judiciaires. Oui. Enquête, pour le préjudice aussi. Voilà, enquête téléphonique. Oui. Pour voir ceux qui sont dit avec la fille, parce que c'est la fille qui a sa fille à lui qui habite la résidence, voilà. C'est la veille, elle a appelé ses parents, enfin son père ou la personne âgée, et bon, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est dit. Oui, donc c'est vrai que la fille pourrait être incriminée si l'enquête le prouvait. Elle n'était pas là. Elle n'était pas là. Et oui, mais elle aurait pu, peut-être, évidemment, c'est au conditionnel, elle aurait pu influencer l'intervention de son père. En tout cas, le passage en affaire criminelle ferait qu'il y a ce qu'on appelle une ouverture d'information judiciaire, un juge d'instruction. Et là, ça change tout. C'est-à-dire qu'il y aura des actes d'enquête plus poussés, comme tu as dit, de la téléphonie. La recherche aussi qui n'a pas été faite sur sa personnalité, son environnement. Est-ce qu'il est dans une mouvance d'extrême droite ? Ça, c'est important. Ça encore rend les choses plus... ça aggrave en fait le cas si on est dans un groupe. Il y a toute une série d'investigations. C'est normal parce que c'est considéré comme aujourd'hui une infraction délictuelle. Donc c'est une petite enquête. Là, l'avocat, il veut que ça aille plus loin, peut-être pour voir si... Et il y a un autre élément, c'est le fait que ce soit filmé. Parce que là, en fait... Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a pourtant un doute qui a été mis au début. On dit, est-ce qu'il y a une rixe ? Est-ce que vous les avez provoqués avec tes collègues ? Et puis, en fait, non. Et puis, on tombe sur un père de famille ordinaire, irréprochable. Et puis, c'est filmé. C'est pas seulement filmé, c'est doublement filmé. Vidéosurveillance, plus vidéo. Et puis, sur la vidéo, on voit que tu es calme. Et malgré ça, l'infraction, elle n'est pas caractérisée comme criminelle, et il y a un petit doute qui s'installe médiatiquement. On se dit, mais qu'est-ce qu'il faut pour qu'on croie ta parole ? Je peux rien faire de plus. Je peux rien faire de plus. J'ai ramené... je savais même pas que j'étais filmé. J'avais oublié les vidéos de caméra surveillance de la cliente. Du coup, c'est pour ça que j'ai filmé. Et c'est pour ça qu'on voit dans la séquence où j'ai filmé, bon, les gens, ils n'ont pas vu toute la vidéo. Ils se sont dit, bon, il y a eu une embrouille juste avant. Sur les commentaires que je lis sur les réseaux sociaux, ouais, mais il a pas à se garer là, mais on va pas mourir pour une place de parking. Mais bon, il y a beaucoup de personnes qui, bon, ils savent pas, ils racontent n'importe quoi sur les réseaux, mais j'ai bien expliqué dans le reportage, ouais. Dans le reportage hier, que voilà, qu'on était là, on travaillait, on gênait personne, et il est pas venu parce que je gênais. Il est venu parce que sa fille l'a appelé et qui lui a dit on m'embête, ou je sais pas ce qu'elle a pu lui dire. Oui. Mais il est pas venu parce que mon camion était garé au milieu. Et faut le dire, aujourd'hui, c'est devenu une affaire politique, un fait de société. Il y a eu des débats sur ton cas. C'est devenu une affaire politique. Le député Louis Boyard, qui est le député de la circonscription où sont déroulés les faits à Villecresnes, il a interpellé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, et tout à l'heure, des responsables politiques
devraient se déplacer, notamment des responsables politiques de la France Insoumise. Je crois Mathilde Panot, la patronne des députés de la France Insoumise, sera peut-être là. Louis Boyard sera là. Est-ce que c'est une bonne chose pour toi que ce soit politisé ou pas, ou tu dis ouais, attention, moi j'ai pas envie de tout mélanger? Moi, j'ai pas envie de tout mélanger. Mais merci pour leur soutien. Parce que bon, si Louis Boyard n'était pas là, je sais pas si ça aurait pris une grande ampleur, parce qu'il en a parlé quand même à l'Assemblée nationale. Non, franchement, merci à lui et merci pour son soutien. Et il sera là. Je l'ai eu tout à l'heure. Hier au téléphone, il est toujours là pour moi, il m'apporte tout son soutien et c'est ce qui est normal, hein. C'est pas quelqu'un de l'extrême droite qui va m'appeler, qui va me dire t'as mon soutien. Est-ce que tu dis que tu peux devenir comme ça un symbole, parce qu'il y a quand même une atmosphère particulière actuellement? Ça peut faire rappeler aux crimes racistes des années 70 et peut-être avoir une condamnation forte et montrer que la justice, en tout cas dans un premier temps, va requalifier en crime. Est-ce que ça peut, je ne sais pas si ça peut décourager, mais montrer un exemple à des personnes qui seraient mal intentionnées, qui voudraient s'en prendre à des Français d'origine maghrébine ou même à des étrangers en France? J'espère que ça va être... la justice, ça va être sévère avec lui, comme ça va être un symbole et voilà, que les gens ils mélangent pas tout, parce que les médias, les gens deviennent tarés avec les médias, on peut le voir, hein. Alors que je suis au travail, j'ai rien demandé à personne, je paye mes impôts. Non, mais j'espère que moi j'ai vu ta petite vie, parce que j'ai eu la chance de tourner chez toi. Il a un petit chien, au début j'avais peur, c'était un petit staff. Il m'a dit, t'as peur, il me voyait pendant le tournage, c'est vrai, il tournait autour. Après ça va, il m'a bien reniflé le chien. C'est qu'on a rigolé avec le chien. Il a un petit qui a un défaut, il aime le PSG, mais j'adore ton petit. Ça c'est dommage. Non, mais il est magnifique, il a un petit, je te jure. Laisse-le 15 jours en stage, il supportera l'OM. Il est magnifique, et aussi c'était ça, moi, tu sais quoi, j'étais chez un, je sais pas si on peut, mais chez un Français ordinaire. Ouais, tu peux le dire, hein. Tu peux le dire, moi j'ai pas de... T'es dans le 78, presque le petit Français, le Français moyen, avec sa compagne, et là je me dis, mais comment des gens peuvent s'attaquer parce que t'as un prénom ou un faciès maghrébin à côté du petit bois, là, t'es même un beauf en fait, toi, hein. C'est triste. un vrai Français de la France profonde. Ah ouais. C'est ça. Non, mais d'origine algérienne, mais je suis né en France, j'ai étudié en France. Voilà, les valeurs de la République, c'est pas ça. C'était pas ça. Mais bon, essaie de tout mélanger. C'est les médias. Les médias, ils essayent de nous... Oui, de créer des amalgames. De diviser les citoyens, exactement. On arrive pratiquement au terme de cette interview. Comme d'habitude avec Mourad, c'est toujours passionnant. Moi, je vais peut-être aller faire un tour tout à l'heure à Créteil. Je vais me balader, je vais prendre la ligne 8 là-bas et je vais aller voir ce qui se passe. Voilà. Même si, tu vois, sans tourner comme ça, sans faire d'interview, juste pour venir. Avec plaisir. En tout cas, on est évidemment tous de ton côté. Il y a eu beaucoup de réactions sur Beurre FM lors de du premier passage, mais même bien avant, dès qu'on avait appris l'histoire, on avait ouvert l'antenne aux auditeurs et il y a eu beaucoup de gens qui nous ont appelés et qui étaient choqués, qui avaient vu la vidéo. Donc j'imagine que nos concitoyens français, qui sont des gens intelligents, etc., sans distinction aucune, ont hâte de voir cette personne sanctionnée. Nous, on l'espère. Et que ça soit à juste titre une grave sanction. Voilà. Merci Mourad en tout cas. Bonne audience, je sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas courage pour tout à l'heure. Merci, c'est gentil. On espère que ça se passera comme tu le souhaites. Inch'Allah, merci. 7h, 10h. La matinale avec Kim sur Beurre FM.